Et notre invité ce soir à 18h17, il est le monsieur tourisme du gouvernement, nommé en juillet dernier secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Bonsoir Jean-Baptiste Lemoyne. Bonsoir. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Alors, le chef de l'État, on le sait, prendra la parole mercredi soir, un peu avant 20h. Peut-il annoncer, pour parler clair, peut-il annoncer des restrictions de circulation pour les vacances de la Toussaint qui débutent maintenant dans 5 jours ? Écoutez, vous savez que cette intervention interviendra d'ailleurs après un conseil de défense, donc je ne vais pas préempter ni le déroulement du conseil de défense, ni ce que pourra dire le chef de l'État. Ce que je sais, c'est que... Je vous pose la question parce que vous-même, aujourd'hui, vous avez encouragé les Français à réserver leurs vacances de la Toussaint. Mais c'est pour ça que je vous dis, ce matin, nous étions avec le Premier ministre, nous avons réuni l'ensemble des professionnels du tourisme, et nous leur avons dit deux choses. D'une part, qu'on continuerait à être à leur côté, parce que c'est dur, parce que pour beaucoup, la situation économique depuis plusieurs mois, elle est particulièrement dramatique. Et deuxième message aussi, c'était de dire que, en tous les cas, on saluait tous les efforts qu'ils ont faits pour adapter leur protocole sanitaire et pour faire en sorte qu'ils puissent accueillir en toute sécurité sanitaire les Français. Mais, pardon, monsieur le ministre, est-ce qu'on peut aller sereinement en vacances ou est-ce qu'on sera limité dans nos déplacements ? Enfin, c'est important quand même, on est à 5 jours des vacances. Eh bien, écoutez, au moment où je vous parle, il n'y a pas de restrictions dans les déplacements. Est-ce qu'il y en aura mercredi soir qui seront annoncés ? Est-ce qu'il est plus dangereux de se déplacer pour aller dans une maison de campagne ou pour aller dans un hôtel à quelques centaines de kilomètres, ou de rester chez soi sans appliquer un certain nombre de précautions élémentaires? Parce qu'on le sait, c'est aussi dans la vie privée, dans le cadre familial que parfois on se relâche et que le virus se transmet. Et donc, on l'a vu dans un certain nombre d'événements familiaux. Et donc, il est important, je crois, avant toute chose, que chacun ait bien conscience de la responsabilité qu'on a individuellement pour réussir collectivement. Parce qu'on doit, de façon durable, vivre avec le virus. Ça veut dire que le discours et la prise de parole du chef de l'État, ce sera d'ailleurs une interview mercredi soir un peu avant 20h, simultanément sur TF1 et France 2, ce sera plutôt une clarification que des annonces, des nouvelles annonces, des nouveaux annonces de restrictions. Pardon, je suis désolé, je vais vous le dire une deuxième fois. C'est vrai que ce soir, lundi à 18h20, je ne vais pas vous dire ce que le président va dire mercredi soir. Parce que d'ailleurs, il revient au président de dire ce qu'il souhaite dire aux Français, et c'est bien normal. Évidemment, monsieur le ministre, mais vous avez rencontré aujourd'hui tous les acteurs du tourisme qui sont évidemment très inquiets. Je ne peux pas croire que vous leur avez annoncé des choses qui ne seront plus vraies dans 48 heures. Mais ça a été un comité interministériel où on a fait le point sur toutes les aides déployées pour le secteur du tourisme, parce que vous savez, on a le président de la République, dès le mois de mars, il a souhaité que le tourisme soit une priorité nationale parce qu'il a vu que c'était un secteur qui était touché en premier de plein fouet. Et donc, on a mis en place une boîte à outils, 18 milliards d'euros, un véritable plan de soutien et de relance déjà. Et bien très concrètement, ce matin, c'était l'occasion de faire le point, de s'assurer, de voir comment fonctionnaient ces dispositifs, est-ce qu'il y avait des trous dans la raquette, et on s'est continuellement adapté. Et donc, la réunion de ce matin, elle avait pour but aussi de dire... on sait que c'est dur, mais on va continuer à être à votre côté. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, on a annoncé que les dispositifs d'aide allaient être prorogés jusqu'au 31 décembre de cette année. Et le Premier ministre a donné une clause de revoyure parce que, il l'a dit, je suis réaliste. C'est pas au 31 décembre à minuit que le virus va disparaître. Et par conséquent, on sera peut-être amené aussi à continuer à accompagner les acteurs du tourisme parce qu'on a besoin de ces emplois, de ces entreprises pour rebondir le moment venu. Alors, Jean-Baptiste Lemoyne, à défaut de dire aux Français vous pouvez partir sereinement en vacances les yeux fermés parce qu'il n'y aura pas de restrictions, est-ce que vous pouvez dire aux Français partez plutôt en France et réservez plutôt en France qu'à l'étranger? Parce qu'il y a aussi la question des frontières qui va se poser. L'Espagne, par exemple, le Premier ministre en a parlé ce matin. Est-ce qu'une fermeture des frontières est possible, par exemple, avec l'Espagne? Alors, pour répondre à votre question sur les départs en vacances, une chose, c'est que les professionnels, ce matin, ont fait une annonce importante. Nous avons travaillé avec eux en leur demandant de regarder dans quelles conditions ils pouvaient annuler, les Français pouvaient faire des annulations sans qu'ils soient pénalisés. Et les grands partenaires sociaux, l'UMIH, le GNI, les entreprises du voyage,
ont dit que oui, les Français pourraient annuler. Et donc, c'est vrai que ça permet de réserver avec un état d'esprit plus serein, en se disant que s'il y a un pépin lié à l'épidémie, il n'y aura pas de retenue. Et c'est important. Ils avaient pris cet engagement au mois de mai. Et à l'époque, ça avait créé un déclic psychologique. Et ce qui est clair, c'est que aujourd'hui, moi j'ai insisté tout au long de l'été à ce que l'on visite la France, à ce que l'on redécouvre la France, et cet appel, il tient. On a eu un été bleu-blanc-rouge, et j'espère qu'on aura également un automne et un hiver bleu-blanc-rouge. La montagne française a énormément d'atouts. Les professionnels, j'étais à leur rencontre à Grenoble avec les domaines skiables de France, se sont préparés minutieusement, soigneusement aussi. Donc ce soir, vous rééditez votre message, et puis après on en passe aux mesures de soutien. Vous rééditez votre message, réservez vos vacances, partez en vacances. Je réitère le message au fait de réserver en France, parce que les professionnels en France se sont engagés, le cas échéant, s'il y avait des adaptations, à pouvoir rembourser. Bien. Et ça, c'est important. Il y a, vous voyez, d'un côté, la réassurance sanitaire que donnent les professionnels et la réassurance financière. Et les deux font que, eh bien, aujourd'hui, on peut se dire, bah oui, je regarde peut-être pour m'oxygéner quelques jours, parce que je crois qu'on en a tous besoin. Alors, des questions précises sur les mesures de soutien gouvernemental au secteur. Entre 50 et 60 milliards d'euros ont été perdus depuis le début de l'année sur un total de 180 milliards d'euros. Tout le monde sait que malgré les mesures de soutien, il y a des centaines d'hôtels, de restaurants, de cafés qui vont sans doute faire faillite. Sur le soutien, également des prêts garantis. 18 milliards d'euros de prêts ont été débloqués. Que se passera-t-il, monsieur le ministre, quand les entreprises devront rembourser? Alors justement, avec Bruno Le Maire... Et devront-elles toutes rembourser d'ailleurs? Avec les collègues Bruno Le Maire, Alain Griset, on travaille à éviter ce mur de la dette qui arriverait un an après la contraction des prêts. 187 000 entreprises en ont profité. Et c'est pourquoi, exactement. Et c'est pourquoi on travaille avec Bruxelles pour que ces prêts puissent éventuellement être remboursés sur 3, 4, 5 ans, et ainsi lisser dans le temps. Et puis par ailleurs, on a mis en place un autre type de prêt particulièrement intéressant pour les professionnels du tourisme, et j'en parle à votre micro parce que peut-être certains nous entendent au moment où je parle. C'est le prêt tourisme que distribue la BPI, et ce prêt tourisme, il peut se contracter sur des durées de 10 ans ou 12 ans. C'est vous dire qu'il est particulièrement intéressant, qui permet de faire face encore à 2 ou 3 saisons qui éventuellement seraient un peu compliquées, et puis de garder de l'air, de l'oxygène, et de pouvoir continuer ainsi à vivre. On considère qu'il vaut mieux préserver les entreprises et les emplois plutôt que la destruction de valeurs. Et de la même façon, je sais que beaucoup de professionnels réfléchissent au fait de former plutôt que de licencier. On en a parlé avec Elisabeth Borne. Mobiliser tous les outils de formation, c'est aussi important pour préserver ces ressources humaines. Jean-Baptiste Lemoyne, question précise sur les autocaristes qui ont manifesté aujourd'hui. Ils disent avoir perdu 100% de leur activité, donc quasiment l'ensemble de leur chiffre d'affaires, et dénoncent le seuil des 50 salariés pour profiter du fonds de solidarité. Qu'est-ce que vous leur répondez ce soir? Est-ce que vous pouvez abaisser ce seuil? Alors, les autocaristes ont été intégrés dans le plan tourisme, il y a déjà de cela plusieurs semaines. Le seuil de 50 salariés, on vient de le rehausser déjà. On a enlevé toute notion de chiffre d'affaires, donc je crois que beaucoup d'entreprises peuvent rentrer dans ce dispositif. Après, s'il y a des cas qui ne rentrent pas dans les cases, je les incite à ce qu'on puisse travailler ensemble pour pouvoir trouver des solutions au cas par cas. C'est ce qu'on fait également dans d'autres secteurs. Les colonies de vacances sont-elles maintenues pour les vacances de la Toussaint? Tout à fait. Alors je vous confirme, Roxana Maracineanu, s'exprimant justement au nom de Jean-Michel Blanquer ce matin, a bien précisé que nous allions organiser des colonies pour 15 000 enfants lors des vacances de la Toussaint. C'est un budget de plus de 7 millions d'euros qui est consacré à cela. Il y avait déjà eu le dispositif des vacances apprenantes tout au long de l'été. Et on est très attaché à ce que ce tourisme-là, ce tourisme social, puisse perdurer. C'est aussi un signe aussi de confiance, quelque part, dans le fait que ces vacances peuvent se dérouler, même s'il faut faire attention et continuellement adapter nos comportements. Donc si les colonies de vacances sont maintenues, il n'y aura pas de restriction de circulation, Jean-Baptiste Lemoyne? Non, je retente ma chance. Je vois que vous retentez votre chance, c'est bien essayé. Mais aujourd'hui, en tous les cas, voilà ce que je peux vous dire. Bien, merci monsieur le ministre d'avoir été ce soir notre invité dans Europe Soir.